OK, c'est parti pour la correction des nids et des leurres. Il y a 3 pages dans ton petit feuillet que je t'ai envoyé précédemment, pages 7, 8 et 9 du cahier des exercices homophones. Alors, on y va. Complète les devinettes avec les bons homophones. Ensuite, inscris le numéro de chaque devinette dans la bonne case de la fusée ici. Allons-y. Avec les nids. Bien qu'il n'y ait aucune raison d'avoir peur de cet animal à 8 pattes, elle donne la frousse à plusieurs personnes. Alors, l'animal à 8 pattes, c'est pas un insecte, hein? Les insectes n'ont que 6 pattes. Alors, l'animal à 8 pattes, c'est la tarentule, c'est une sorte d'araignée poilue, dégueulasse. Ugh. Bien qu'il n'y ait aucune. Ici, j'ai un mot de négation, ne aucun. Donc, c'est un N apostrophe qui veut dire ne. Avec le Y, il n'y a aucune raison d'avoir peur là, OK? Lorsqu'ils quittent le nid familial, plusieurs jeunes en louent un et paient un loyer à leur propriétaire. Ils vont louer un appartement, comme Pierre-Étienne, qui est parti en appartement à l'université. Le nid familial, c'est un sens figuré. Nous ne sommes pas des oiseaux, mais la maison, quand on le prend au sens figuré, le sens de nid devient comme c'est ça, hein, la maison de l'oiseau, la maison de la famille, c'est le nid familial. Il n'y a pas beaucoup de maisons où l'on n'en trouve pas. Elle peut être de forme carrée ou rectangulaire et on la dépose surtout sur le sol. Bon, ben dans les choix que j'ai, je pense que c'est la céramique. Hein? Il y en a dans presque toutes les maisons. C'est carré ou rectangulaire et c'est sur le plancher. Donc, ça devrait être ça. Il n'y a pas beaucoup. J'ai la négation pas ici, donc je vais avoir le ne pas avec un Y. Il n'y a pas beaucoup là. Bon, Bilbo a vu passer un chien dans la rue. S'il n'y en avait pas à l'extérieur, tu ne pourrais pas voir où tu mets les pieds ni éviter les nids d'abeilles. S'il n'y en avait pas à l'extérieur, dans les choix que j'ai, c'est sans doute le lampadaire. C'est le poteau sur lequel est accrochée une lumière qui éclaire la rue le soir. Donc, c'est sûr que si tu marches, puis que tu vois pas les nids d'abeilles, ça pourrait être dangereux. S'il n'y en avait pas, il y a un pas ici. Alors, c'est N apostrophe Y. Tu ne pourrais pas voir où tu mets les pieds, ni éviter les nids d'abeilles. Donc ici, tu ne pourrais pas voir où tu mets les pieds ou éviter les nids d'abeilles, c'est un NI. Les nids d'abeilles, ben les abeilles font un nid aussi. Et là, ici, c'était pluriel. J'espère que tu l'avais remarqué, ça prend un S. Ni toi ni moi ne pouvons accéder à cet endroit secret situé dans le haut de la maison, car nous sommes trop petits. Dans le haut de la maison, c'est un grenier qu'il y a là. C'est ce qu'il y a dans le toit, c'est le grenier. Ni toi ni moi. Ici, c'est pas toi, puis pas moi. Quand on fait une suite de nids, là, habituellement, c'est NI. C'est à n'y rien comprendre. Cet aliment est ni un fruit ni un légume, c'est une racine. Ah oui, c'est la betterave. Ben, je pensais que c'était un légume. Il va falloir que je révise ma définition de légume. Je pensais qu'on disait un légume racine. Eh bien, ça veut dire que la patate, le radis, la carotte, ce ne seraient pas des légumes? C'est bizarre. C'est à n'y rien comprendre. Ici, il y a le rien. Et on se souvient que dans ma négation, là, j'ai ne pas, ne plus, ne point, ne jamais, ne rien, ne aucun. Donc, aucun fait partie de ma liste de ne plus tout ça. Là. OK? Donc, rien fait partie de mes mots de négation. C'est à ni rien comprendre. Je ne comprends rien de ça là. Cet aliment est ni un fruit ni un légume. Donc ici, tu vois, quand je le dis 2 fois, là, c'est NI. Parce que je pourrais dire ou. Cet aliment est ou un fruit ou un légume. On trouve cet objet dans la cuisine, mais il ne sert ni à préparer les repas, ni à conserver les aliments. Ben, ça doit être la cafetière, hein? Parce que d'habitude, un moteur, c'est pas dans la cuisine. C'est vrai que la cafetière, elle ne sert pas à préparer les repas puis à conserver les aliments.
On trouve cet objet dans la cuisine, mais il ne sert ni à ça, ni à ça. Comme si je faisais une énumération de pas ça, pas ça, pas ça. Dans ce temps-là, c'est ni, N-I. Même si tu n'y connais rien en mécanique, ici j'ai un rien, tu as probablement déjà vu cette pièce nécessaire au fonctionnement d'une voiture, ben, c'est le moteur. Si tu n'y connais rien, avec la négation rien, voilà, N', tu ne connais rien à ça, là, c'est-à-dire la mécanique. Voilà pour la page 7. Allons à la page 8 maintenant. On y va avec le leur. Souviens-toi, le leur, il est invariable quand il est devant un verbe, puis il s'accorde au singulier ou au pluriel quand il est déterminant. Son père leur a donné cette pierre précieuse violette à l'occasion de leur anniversaire. C'est quoi la pierre précieuse violette? C'est l'améthyste. J'adore ce mot, je le trouve beau. Son père leur a donné. Ici, a donné, c'est un verbe, donc je vais utiliser mon leur invariable. Pas de S. Son père leur a donné cette pierre précieuse violette à l'occasion de leur anniversaire. Combien chaque personne a d'anniversaire à la fois? Un seul anniversaire, même s'ils sont deux, chacun en a un anniversaire. C'est pour ça que devant le nom, celui va s'accorder au singulier. Leurs cousins et leurs cousines ont attrapé cette maladie contagieuse et elle leur a causé plusieurs démangeaisons. Ça, c'est la varicelle ici. Ici, j'attire ton attention sur le nom, le genre et le nombre du nom. Leur cousin masculin singulier, leur cousine féminin pluriel. Donc ici, il y a un seul cousin, donc il s'accorde au singulier. Et là, on en a mis plusieurs. Donc je vais écrire leur cousine avec un S ici. Ont attrapé cette maladie contagieuse et elle leur a causé. A causé, c'est le verbe causer au passé composé, invariable, le leur. C'est un pronom devant un verbe. La leur est brisée, mais ils ont utilisé celle de leur mère pour aller glisser à la montagne. Une luge. Tu vas glisser sur une luge. La leur est brisée. Souviens-toi quand on a vu tous les pronoms, là, le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre. Et quand on parle de quelque chose qui appartient à des personnes avec qui on n'est pas, on va dire le leur, la leur, les leurs. Ouais. Donc, la leur est brisée, c'est un pronom. Touche pas à ça. Laisse ça avec la leur singulier. Mais ils ont utilisé celle de leur mère. Chaque personne a une mère. Donc, leur mère est au singulier. C'est un déterminant féminin singulier. Leurs blouses, leurs jupes, leurs vestons et leurs robes de chambre sont rangés à cet endroit. Ça, c'est dans la penderie. C'est là qu'on va pendre le linge sur des cintres. Leur blouse ici, c'est S, S, S singulier. Leur blouse devant un nom, le déterminant féminin pluriel. Jupe devant un nom, déterminant féminin pluriel. Veston, nom masculin pluriel. Ça s'écrit pareil comme au féminin, le leur. Et robe de chambre. Ici, chaque personne a une robe de chambre. Chaque personne a plusieurs vestons. Chaque personne a plusieurs jupes. Chaque personne a plusieurs blouses. Donc, ici, ce que ça me dit, c'est que chaque personne n'a qu'une seule robe de chambre. Voilà. Je leur ai cuisiné cette recette de volaille lorsqu'ils sont venus rendre visite à leur père. C'est quoi la recette de volaille? Ah, c'est du faisan. C'est un oiseau sauvage. C'est tellement bon. Miam, miam. Je leur ai cuisiné. Et cuisiner, verbe cuisiner au passé composé. Devant un verbe, mon leur est invariable, c'est un pronom. Lorsqu'ils sont venus rendre visite à leur père. Ils sont plusieurs, mais chaque personne a un seul père, donc, et je crois qu'ils ont tous le même père ici, dans l'occurrence. C'est un nom et ça s'accorde au singulier. Le chauffeur de taxi a oublié de leur dire qu'ils devaient descendre à cet endroit pour attendre leur autobus. C'est un débarcadère. C'est là qu'on attend l'autobus, parce qu'on l'attend et on y débarque aussi. On y monte et on y descend. Débarcadère. Le chauffeur de taxi a oublié de leur dire. Dire, c'est un verbe. Leur sera invariable. C'est un pronom. Pour attendre leur autobus. D'habitude, tu attends un autobus à la fois. Tu n'attends pas deux autobus. C'est impossible de montrer dans deux autobus. Donc, leur va être au singulier devant le nom autobus. Tu comprends le raisonnement? Combien chaque personne en a? Ben, un autobus à la fois.
C'est le métier de la dame qui les accueille et qui leur remet leur formulaire lors de leur visite chez le dentiste. Ça, c'est la réceptionniste. C'est celle qui t'attend à la réception quand tu arrives. C'est le métier de la dame qui les accueille et qui leur remet. Verbe remettre, devant un verbe, je mets le leur, invariable, pronom. Leur formulaire. Formulaire, c'est un nom. Je vais donc utiliser le déterminant possessif leur, mais comme il y a un S ici, je vais mettre un S ici parce qu'il y a plusieurs formulaires à remplir. Chaque personne a plusieurs formulaires. Lors de leur visite chez le dentiste, ici, ça c'est un nom, c'est pas le verbe, c'est une visite chez le dentiste. Et quand tu vas chez le dentiste, tu fais une visite à la fois. Tu peux pas faire 2 visites en même temps. Donc, le déterminant sera au singulier ici. Leurs enseignants leur ont dit que cet insecte ne ferait pas de mal, mais c'est pourtant lui qui a causé toutes les piqûres sur leur corps. C'est le ton, hein? C'est une drôle de phrase bizarre. Leurs enseignants, parce qu'ici, il y a un S à enseignant, donc chaque personne a plusieurs enseignants qui leur ont dit. On dit, c'est le verbe dire au passé composé. Alors, ça va être le leur pronom invariable. Que cet insecte ne leur ferait pas mal. Ferait, c'est un verbe, donc encore une fois, le pronom leur invariable. Mais c'est pourtant lui qui a causé toutes les piqûres sur leur corps. Chaque personne possède un seul corps, donc leur va être au singulier avec le nom corps. Mais tu dis, oui, mais madame, il y a un S à corps. Mais c'est parce que corps s'écrit toujours comme ça. Un corps, ça s'écrit comme ça. Il y a toujours un S à corps. C'est singulier. Peut-être que tu t'es fait avoir sur celui-là. Il y en a une autre page, la page 9, qui est sur les leurs. On va y aller tout de suite. On leur a remis tous leurs livres. On leur a remis, c'est le verbe remettre au passé composé, donc leur invariable devant un verbe. Tous leurs livres. Ils ont plusieurs livres devant le nom, livre au pluriel, leur déterminant s'accorde au pluriel. Leurs sacs à dos, leurs effets scolaires et leurs souliers ne sont pas en bon état. Leur sac à dos, ici, chaque personne a un sac à dos parce qu'il est au singulier, donc leur s'accorde avec le nom sac. Leurs effets scolaires, ici, les effets, il y en a plusieurs, donc leur va s'accorder avec le nom effet, avec un S. Et leurs souliers, ça aussi c'est un nom pluriel, donc le déterminant sera au pluriel aussi. Nous leur avons fourni tout ce dont ils avaient besoin pour leur excursion dans le bois. Avons fourni, c'est le verbe fournir au passé composé. Donc, leur ne s'accordera pas devant un verbe, c'est un pronom. Pour leur excursion dans le bois, excursion, c'est mon nom. Et chaque personne fait une excursion à la fois. Donc, leur devant un nom féminin singulier. Je leur ai proposé d'échanger leurs cartes de hockey contre les miennes, mais leurs parents ont refusé. Je leur ai proposé, et proposer, c'est le verbe proposer au passé composé. Devant un verbe, le leur est invariable. Je leur ai proposé d'échanger leurs cartes de hockey. Ça, c'est un nom, et il est pluriel, donc le déterminant sera pluriel aussi. Chaque personne a plusieurs cartes de hockey contre les miennes, mais leurs parents ont refusé. Parents, c'est un nom. Chaque personne a 2 parents, donc on va mettre un S ici, et ça va s'accorder avec le nom. Ici aussi, ça s'accordait avec le nom. Les leurs ne sont pas vraiment plus jolis que les tiens. Ici, dans la liste de nos pronoms possessifs, les leurs, c'est un pronom possessif pluriel. Philippe, les leurs ne sont pas vraiment plus jolis que les tiens. Ici, les leurs peuvent remplacer, je sais pas, moi, souliers. Leurs souliers ne sont pas vraiment plus jolis que les tiens. Tu vois, ça remplace quelque chose, c'est un pronom. Philippe et Sonia ont commandé leur gâteau de mariage à leur pâtissier favori. Ici, gâteau, c'est un nom. Ils sont 2, mais ils ont le même gâteau. Ils en ont juste un gâteau, donc leur va être au singulier. À leur pâtissier favori, ils en ont juste un pâtissier favori. Pâtissier, c'est un nom. Donc, leur va être au singulier aussi parce qu'il y a juste un pâtissier, même s'ils sont 2. Mes voisins ont de la difficulté à bien s'occuper de leurs enfants. Ils ne leur préparent pas toujours leur repas et lavent rarement leurs vêtements. Oh, ça va pas bien chez tes voisins, hein? Alors, ils ont de la difficulté à bien s'occuper de leurs enfants. Ici, c'est un nom et ils en ont plusieurs enfants. C'est pour ça qu'on va mettre un S à enfant.
Il ne leur prépare pas. Ici, prépare, c'est un verbe. Devant un verbe, mon leur sera invariable. Il ne leur prépare pas toujours leur repas. Donc, repas ici, on pourrait dire, est-ce que ils n'ont pas préparé, chaque personne a fait plusieurs repas ou juste un repas? Comme c'est en général, on va parler des repas en général au pluriel. Ils ne préparent pas toujours leur repas et lavent rarement leurs vêtements. Ça aussi, c'est un nom. Et puis, en plus, il y a un S ici. Donc, chaque enfant a plusieurs vêtements qui ne sont pas lavés. Étant donné que leur voiture consomme beaucoup d'essence, ils veulent la vendre et investir leur argent ailleurs. Étant donné que leur voiture consomme beaucoup d'essence, ils sont deux, mais ils ont une seule voiture qui est au singulier ici. Donc, leur, ici, c'est un déterminant singulier. Ils veulent la vendre et investir leur argent ailleurs. Ici, l'argent, là, quand on dit de l'argent, comme ça ici, là, c'est toujours au singulier. On dit pas ça, des argents. Tu comprends? De l'argent, c'est comme, faut que tu le vois dans un seul gros bucket, gros sac. C'est de l'argent, c'est singulier, cette expression-là. Donc, ils vont investir leur argent. Ici, c'est un nom, mais il est considéré comme singulier, même si ça représente plusieurs dollars, plusieurs sous. Ça se compte. Mais de l'argent, c'est combien? On ne le sait pas. Il ne leur reste plus qu'à nettoyer leur caravane avant l'hiver. Il ne leur reste plus, reste ici c'est le verbe rester, donc le leur sera invariable, qu'à nettoyer leur caravane. Ils ont une caravane, ça doit être comme une espèce de roulotte, mais je sais pas c'est quoi une caravane, là. Je connais la Dodge Caravan. Je pense que c'est une roulotte, mais toute... avec le moteur, le conducteur, tout est pris ensemble. Là. Je ne sais pas c'est quoi le nom de ça. Là. En tout cas, leur caravane, c'est un nom et il y en a juste une, donc c'est féminin singulier. Les enfants rangent rarement leurs jouets car leur mère le fait souvent à leur place. Ah, quelle triste réalité. Donc, les enfants rangent rarement leurs jouets. Ils ont plusieurs jouets ici. Donc, devant le nom jouet, je mets mon déterminant au pluriel, car leur mère, chaque enfant a une seule mère, donc ça reste au singulier, le fait souvent à leur place, à la place de chaque enfant. Donc, c'est une place, L-E-U-R, même si c'est un nom. OK? Ça s'accorde avec le nom ici. Voilà! C'était le corrigé des pages 7, 8, 9. Je sais que le leur, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas grave. À force de le faire, tu vas finir par le voir. Le plus difficile, c'est quand tu l'écris dans un texte. Là, avec les mots comme ça ici qui ont des S ou pas de S, ça peut te donner des indices, mais quand tu écris un texte, là, ils sont pas là, les mots. Il faut que tu sois capable de le raisonner. Alors, on se revoit bientôt pour une autre leçon. Bye bye, mon chéri!